Le jour où j'ai payé le crédit immobilier de ma résidence principale. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce jour-là, quand je suis sortie de la banque, ma résidence principale était remboursée. Sur la route du retour, je souriais et je riais toute seule. Je devais avoir l'air bête, mais peu importe, j'étais bien. C'était en 2021 et plus précisément en février. Et bizarrement, quand j'ai ouvert la porte de mon appartement remboursé, j'ai ressenti un gros soulagement, comme un gros poids qui venait de disparaître et une sensation intense de bien-être. Je ne dirais pas que j'étais heureuse, en fait c'était un sentiment étrange. J'étais détendue et soulagée. Le sol sur lequel je marche est à moi, pas à la banque. Je regardais tout ce qui m'entourait dans l'appartement d'une autre manière. Mes proches étaient plus expressifs que moi quand ils me félicitaient, mais moi j'étais sur mon petit nuage et j'étais bien. Et petit à petit, je commençais à réaliser. Je n'aurais plus de loyer à vie. J'ai remboursé seul mon logement. Si je suis licenciée, je pourrais m'en sortir. J'aurais toujours un toit sur la tête. Cette aventure de rembourser mon prêt immobilier pour ma résidence principale a mis un véritable coup d'accélérateur sur mes finances personnelles, notamment l'investissement. Maintenant que la sécurité financière était assurée, je pouvais prendre plus de risques pour investir. J'ai mis moins de 5 ans, plus exactement 4 ans et 10 mois, pour rembourser mon crédit immobilier. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un maximum d'informations sur comment ça s'est passé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo du jour porte donc sur comment j'ai fait pour rembourser mon crédit immobilier de ma résidence principale en moins de 5 ans. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker et vous abonner si vous souhaitez plus de contenu sur l'investissement, l'épargne, le budget, bref, les finances personnelles. D'abord, pourquoi j'ai décidé de rembourser ma résidence principale? Et ma réponse, elle est très simple, la sécurité. Je sais qu'il y a un débat pour dire mais non, il faut investir d'abord et ensuite acheter sa résidence principale et puis il faut surtout pas rembourser le crédit immobilier parce que les taux sont tellement bas que la résidence principale c'est un passif. Oui, j'étais bien au courant de tout ça, mais rien ne pouvait m'arrêter. C'en était devenu une obsession. Je voulais à tout prix rembourser mon crédit immobilier parce que j'avais vraiment ce besoin de me sentir en sécurité financière. Donc, quels que soient les arguments, rien ne pouvait me faire changer d'avis. Et d'ailleurs, si c'était à refaire, aujourd'hui, je le referais. Et je pense que le temps m'a donné raison. J'ai aussi entendu, oui, mais c'est parce que t'es une femme, tu cherches la sécurité. Alors, ok, peut-être. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais oui, je l'assume. Je cherchais d'abord la sécurité. Comme je vous l'ai dit, c'est ma motivation principale. Pourtant, je n'avais pas peur d'investir. D'ailleurs, vous allez le voir quand je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, que j'investissais en parallèle du remboursement de ma résidence principale. Bien sûr, ici, il s'agit de mon histoire et je sais que les situations sont différentes d'une personne à l'autre et ce n'est pas forcément adapté pour tout le monde en fonction d'où on habite, de nos priorités. Mais si ça peut inspirer quelques-uns à voir un jour sa résidence principale remboursée, peut-être que mon histoire vous inspirera ou vous motivera à le faire. Le bien immobilier en question, c'est un appartement qui fait 120 mètres carrés, qui correspondait à ce qu'on appelle une anomalie de marché. Ça veut dire que son prix était anormalement bas, mais que j'ai quand même négocié. C'était une succession et les vendeurs voulaient s'en débarrasser au plus vite. L'appartement était dans son jus, comme disent les agents immobiliers, ça veut dire que tout était à refaire. D'ailleurs, les travaux m'ont pris plus de 2 ans. En fait, c'était pas ma priorité, tant que j'avais un toit sur la tête. Il a fallu faire des arbitrages en termes de budget et donc j'ai préféré consacrer l'argent au remboursement du crédit immobilier et j'ai pris mon temps pour les travaux. Et un jour, ces travaux se sont terminés. J'ai fait mon offre d'achat au mois de décembre 2015 et j'ai signé au mois d'avril 2016. Pour le prix, il était affiché à 190 000 € et je l'ai négocié à 158 000 €, frais d'agence inclus. Ce ne sont pas les prix de Paris. J'ai apporté les frais de notaire, avec mon PEL d'ailleurs à l'époque, le plan d'épargne logement. Et petite précision, je n'ai pas reçu d'héritage. J'ai donc payé ce logement toute seule. J'avais négocié mon prêt immobilier à 1,6% sur 15 ans. Bien sûr, j'avais veillé à négocier les indemnités de remboursement anticipé à 0%. Du coup, j'ai pas été trop regardante sur l'assurance du prêt pour compenser. De toute façon, je savais que j'allais rembourser par anticipation.
Donc ça me faisait une mensualité de 988,20 € sur 155 000 € empruntés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas tout emprunté puisque j'ai fait un petit peu d'apport de ma poche. Alors la méthode que j'ai suivie, c'est la méthode de l'éléphant. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui va s'afficher. Donc ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique et quelque chose que j'ai utilisé plusieurs fois. Dans ma tête, mon objectif, c'était de rembourser 155 000 € en 5 ans. Donc ça fait 2 583 € par mois sur 60 mois. Déjà, psychologiquement, 2 583 €, ça paraît plus abordable que la somme immense de 155 000 €, l'éléphant. Première opération, on enlève le capital amorti. Il est croissant, donc au début, on paye un petit peu moins de capital et plus on avance, plus on paye de capital. Le capital amorti était de 800 € par mois. Donc on est passé de 2 583 € par mois à trouver à environ 1 800 €. Et en réalité, c'était beaucoup moins que ça, parce qu'au fur et à mesure que je faisais des remboursements anticipés, le capital qui était remboursé chaque mois était de plus en plus important. Maintenant, il fallait trouver le cash. Première chose, la plus facile à l'époque, c'était de faire des heures sup. Donc j'ai fait un maximum d'heures supplémentaires et j'utilisais 100% de ces heures sup au remboursement anticipé de mon crédit immobilier. Je ne devais pas utiliser l'argent de mon salaire parce que j'avais un plan en tête. Il fallait que je montre à la banque que je pouvais épargner un maximum d'argent. Donc j'ai blindé tous les livrets. À l'époque, ils étaient tous ouverts dans la même banque. J'ai aussi pris un second job, quelques heures seulement par mois. Et une fois de plus, 100% de cet argent-là allait au remboursement du prêt immobilier. En parallèle, j'étais à la recherche de biens immobiliers, cette fois-ci pour les louer. Et en 2017, j'ai signé mon premier bien immobilier locatif que j'ai financé sans apport à 110%. Alors 110%, ça veut dire qu'en fait, on emprunte la totalité à la banque. Et parce que j'avais des comptes nickel et que j'ai super bien négocié le bien que j'ai acheté à l'époque, la banque m'a suivi sans problème. J'avais fait un différé. D'abord, c'est quoi un différé d'amortissement? C'est le fait de ne pas payer le crédit. En fait, on va décaler l'échéance de quelques mois. À l'époque, moi, j'avais pris un différé total d'1 an, renouvelable. Et donc, pendant 1 an, je ne payais que l'assurance qui s'élevait à l'époque à 8 € et quelques. Pour les autres biens, d'ailleurs, j'ai plus fait ça. J'ai réussi à faire des différés partiels. Pendant ces 1 an, j'ai fait faire les travaux, j'ai meublé le bien. Et je l'ai loué en location courte durée. Et là, ça a très bien marché. J'ai arrêté le second job et j'ai arrêté également les heures sup. Donc finalement, le sacrifice en termes de temps pour les heures sup et le second job, je l'ai fait pendant 1 an. Après, j'ai utilisé plusieurs techniques pour le remboursement anticipé. 2018, j'achète mon deuxième bien locatif, toujours à 110%. Rebelote, travaux et location courte durée. Donc là, pareil, j'utilisais le cumul du cash flow des 2 biens pour payer par anticipation le prêt immobilier de ma résidence principale. 2019, à intervalle d'à peu près 6 mois, j'achète 2 autres biens. Je refais la même chose, toujours en location courte durée, et le dernier bien en 2020. Si le sujet de l'investissement en immobilier vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà comment j'ai trouvé le cash. J'ai d'abord augmenté mes revenus actifs et très rapidement j'ai investi en immobilier et le cash flow dégagé par ces biens, je l'utilisais pour rembourser par anticipation le crédit immobilier de ma résidence principale. Petite parenthèse, le cash flow c'est la différence entre l'argent qui rentre, le loyer, et l'argent qui sort, toutes les dépenses liées au bien en question. Vu que je ne payais pas de mensualité sur les premières années, j'avais beaucoup plus de rentrées que de sorties. J'avais donc un cash flow positif. Donc en réalité, l'achat de ma résidence principale ne m'a pas empêché d'investir. Au contraire, je montrais à la banque que non seulement je payais les mensualités à temps, mais en plus je faisais des remboursements anticipés parce que j'avais plus de cash à consacrer au remboursement anticipé. Et ils voyaient aussi les revenus arriver des différentes plateformes comme Booking, Airbnb ou encore Expedia. Donc voilà de manière assez résumée comment j'ai fait pour parvenir à rembourser en moins de 5 ans le crédit immobilier de ma résidence principale.
J'avais un plan avant même d'acheter la résidence principale. Je savais que j'allais investir dans l'immobilier. J'ai aussi une certaine facilité avec la négociation. Et j'ai bien fait de m'écouter moi-même. Ce que j'aime bien dire, c'est quand on veut, on peut, donc on doit. Il fallait que je le fasse. Le plus difficile, c'était d'établir un plan cohérent qui tienne la route, de profiter de mon CDI, de montrer à la banque que je sais gérer mon argent. Et puis, il fallait absolument que je profite de ces taux si bas. Donc, est-ce que c'est un alignement des planètes ou est-ce que c'est parce que j'avais en tête cette obsession de rembourser par anticipation ma résidence principale que toutes ces idées sont venues? Je ne saurais pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai tourné mon cerveau en mode solution. Je m'interdisais tout simplement de dire que c'était impossible. L'idée, c'était de résoudre les problèmes quand ils venaient, les uns après les autres. Alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille, il y a eu des moments difficiles, des moments beaucoup plus faciles, et au final, l'objectif a été atteint. Mon objectif d'avoir cette sécurité, cette sérénité, de me dire que j'aurai toujours un toit sur la tête, même si demain je devais perdre mon travail, et ça n'a pas de prix. Le résultat aujourd'hui, c'est que j'ai le choix, vu que j'étais censée payer 1/3 de mes revenus pour la résidence principale, et qu'aujourd'hui je n'ai plus à payer ce tiers de mon salaire, je peux choisir de travailler 1/3 de temps en moins. Bon, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ou alors investir le surplus. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'accélérer encore plus vite mes investissements, d'abord en immobilier et par la suite les investissements financiers en bourse d'abord et par la suite sur d'autres actifs comme le financement participatif ou le crowdfunding dont je vous ai déjà parlé. D'ailleurs, une fois que j'ai remboursé le crédit immobilier, j'ai reçu un courrier de la banque qui m'a dit qu'elle avait l'honneur de m'annoncer que j'avais soldé mon crédit et j'ai eu un remboursement de crédit logement. Et ça a été une bonne surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà donc pour ma petite histoire sur comment j'ai réussi à rembourser ma résidence principale en moins de 5 ans. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai investi dans plusieurs actifs comme l'immobilier locatif ou la bourse. Mais ce dont je suis fière, c'est d'avoir remboursé ma résidence principale. En la remboursant, j'ai assuré une sécurité financière, psychologique et émotionnelle qui n'a pas de prix. C'est comme, entre guillemets, une assurance vie que je me suis constituée dans le dur, l'immobilier physique. De plus, en parallèle du remboursement de ma résidence principale, j'ai pu développer mon patrimoine avec l'investissement dans d'autres actifs. N'écoutez pas nécessairement ceux qui vous disent de ne pas le faire, parce qu'ils ont lu quelque part que la résidence principale était un passif. Ça, c'est Robert Kiyosaki qui le dit. J'aime bien cet auteur sur beaucoup de choses, mais je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout. En tout cas, vous avez une preuve que ça peut marcher. On peut faire les deux si on fait bien ses calculs en amont. Qu'on a économisé de l'argent, et si on ne tombe pas dans le piège d'acheter sur l'émotion, un bien trop cher ou avec un prix qui correspond au maximum que la banque peut vous prêter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.